pour vous accueillir et pour partager la parole de Dieu ensemble. Je vous invite à garder vos Bibles ouvertes dans le passage. On va creuser ensemble ces versets. Mais avant de commencer, je vous invite à prier. Notre Dieu, notre Père, merci pour ta parole. Merci parce qu'elle est une lampe sur nos chemins. Merci parce qu'elle nous donne la vérité. Et ce matin, alors que nous allons considérer ces trois versets si importants dans toute ta parole, dans toute la Bible, je prie que tu me donnes d'être fidèle à ce que tu veux nous dire ce matin, de nous rendre aussi à ton écoute, de nous ouvrir les oreilles pour qu'on puisse comprendre, entendre, le cerveau pour qu'on puisse comprendre, un cœur pour qu'on puisse être touché par ce que tu nous dis, que nous puissions voir ensemble la pertinence de ces mots écrits il y a plusieurs centaines d'années pour nous aujourd'hui. Que ce qui a été dit alors, ce qui s'est passé dans l'histoire, transforme nos vies, même aujourd'hui. Au nom de ton Fils Jésus. Amen. Alors, rembobinez les années et imaginez Jonathan, adolescent, un dimanche matin de Pâques. Alors oui, j'ai eu le privilège de grandir dans une famille chrétienne. C'est un vrai privilège pour lequel je suis vraiment reconnaissant aujourd'hui. Mais il y a 20 ans, le dimanche matin, quand j'aurais voulu faire la grasse matinée, c'était plus difficile de se réjouir d'aller à l'église le dimanche. Alors mon père avait trouvé toutes sortes de stratagèmes pour nous réveiller le matin, et l'un d'entre eux, c'était de mettre de la musique très fort, de la musique fort le matin pour nous réveiller le dimanche matin. Alors en général, c'était de la musique classique, du Bach, du Beethoven, mais vers Pâques, donc à cette époque de l'année, cette période de l'année, c'était souvent un CD, un spectacle musical sur les événements de Pâques. Et je dois dire que ce CD m'énervait tout particulièrement. Bon, déjà, parce que comme je vous l'ai dit, à 9h du matin, un adolescent, le dimanche matin, il a juste envie d'une chose, c'est de dormir tranquille. Mais surtout, en fait, pour une autre raison. C'est que l'histoire qui était chantée, les paroles, me semblaient complètement illogiques. Dans le CD, on y entendait à un moment les foules crier pour demander la mort de Jésus-Christ. Les mêmes foules qui, quelques chansons plus tôt, une semaine dans l'histoire, avaient célébré son entrée dans Jérusalem. Et pire, il y avait un moment dans le CD où Jésus était dans son procès et il essayait même pas de se défendre, il restait silencieux. Jésus, fils de Dieu, présenté comme fils de Dieu dans la Bible, qui n'arrive même pas à se défendre au moment de son procès, qui n'arrive même pas à éviter de mourir, complètement illogique, que Jésus se retrouve à mourir sur une croix quelques minutes plus tard. Il n'était pas censé être tout puissant, il n'était pas censé être capable d'amener au silence tous ceux qui l'accusaient. Surtout qu'il était innocent, il avait les preuves pour montrer son innocence. Bref, dans ce CD, il me semblait que Jésus faisait tout pour mourir, faisait exprès de mourir. Tellement illogique. Ça m'énervait. Pourquoi fallait-il que l'homme le plus incroyable qui ait vécu sur Terre meure? Comme vous le voyez, la stratégie de mon père marchait, je n'arrivais pas à me rendormir. J'étais énervé. La mort de Jésus, ça peut énerver, ça semble complètement illogique. Ça peut aussi laisser complètement perplexe. La semaine dernière, on était une petite équipe d'étudiants de l'IBB dans la région parisienne, en partenariat avec une église locale là-bas, à aller dans les rues pour expliquer le message de Jésus, la bonne nouvelle de Jésus. Et notre accroche, c'était Pâques, est-ce que c'est un poisson d'avril? Point d'interrogation. Et nous avons rencontré un grand nombre de personnes qui ne pouvaient pas dire ce qui s'était passé il y a 2000 ans, à l'époque de la Pâques. D'autres pouvaient parler de la mort de Jésus, mais n'auraient pas pu expliquer pourquoi. Est-ce que Jésus était mort? N'est-ce pas la chose la plus bizarre qui soit, la mort de Jésus? Pourquoi est-ce que on célébrerait un tel événement? En Angleterre, le vendredi saint, le jour de la mort de Jésus, s'appelle Good Friday, le bon vendredi.
Est-ce qu'on est fous, les chrétiens, à se réjouir de la mort de Jésus, de dire que le vendredi est un vendredi bon? Sa mort semble illogique, inutile. La mort de Jésus à la croix il y a 2000 ans, un événement historique pour les historiens, est l'un des plus importants, ou peut-être le plus important de l'histoire de l'humanité. Et pourtant, cette mort provoque la stupeur, le questionnement, la moquerie, l'énervement et beaucoup de questions. Pourquoi la croix? Pourquoi est-ce que Jésus meurt sur la croix il y a 2000 ans? Cette semaine, comme Tom nous l'a dit, nous terminons une mini-série sur les chapitres 52 et 53 de la prophétie d'Ésaïe. Une section qui est souvent appelée le cantique du serviteur souffrant, et surtout qui est un texte qui a été reconnu par les chrétiens à travers les âges comme une des prédications, des prophéties les plus claires sur la croix, la mort de Jésus, 700 ans avant les événements. Et Ésaïe écrit ces chapitres 700 ans avant la mort de Jésus à la croix. Alors notamment parce que les auteurs du Nouveau Testament, et on a lu un verset ce matin, mais les auteurs du Nouveau Testament font le lien entre cette prophétie ici et les événements de la croix. Mais ce matin, on va pas passer du temps en fait à essayer de voir ces liens, à faire la connexion. Cette semaine en fait, je vous propose de nous poser une autre question en particulier avec le texte qu'on a lu, tout aussi importante, et même plus, je pense. Cette question est la suivante. Pourquoi est-ce que ce serviteur dont il est question dans le texte que nous avons lu ce matin, pourquoi ce serviteur doit-il mourir? Car ce texte n'est pas simplement une prédiction fidèle des événements qui se passent 700 ans plus tard. C'est surtout c'est une explication, l'une des plus claires en fait, du pourquoi de ce qui se passe au moment de la croix. Alors si c'est la première fois que vous êtes parmi nous, bienvenue, et j'espère qu'à travers cette étude de ces quelques versets, on arrivera à mieux comprendre pourquoi est-ce que Jésus meurt à la croix, pourquoi est-ce qu'on peut parler d'un bon vendredi, d'une mort qui en fait est réjouissante aussi. Ici, nous sommes chrétiens depuis longtemps, j'espère que l'étude de ces passages pourront nous convaincre de la beauté, de la grandeur de ce que Jésus a accompli pour nous. Car en effet, cette semaine, nous arrivons au centre du poème, à la 3e strophe sur 5. 5 strophes dans ce poème, dans ce chant, on arrive à la 3e, au centre du poème, au moment charnière, au moment où tout se joue. Il y a 2 semaines, nous voyons grâce aux strophes 1 et 5, la réussite de la mission du serviteur. Le serviteur accomplit sa mission. La semaine dernière, grâce aux strophes 2 et 4, nous voyons que le serviteur passait par la souffrance et même la mort. Et cette semaine, dans la strophe 3, nous comprenons pourquoi c'est en souffrant et en mourant que le serviteur accomplit sa mission. Voici donc le sommet de la prophétie d'Ésaïe, peut-être le sommet de l'Ancien Testament et même de toute la Bible. C'est notre premier point ce matin. Le serviteur meurt en substitution pour sauver. Le serviteur meurt en substitution pour sauver. Alors, une fois n'est pas coutume, aujourd'hui, la prédication porte que sur 3 versets. Vous êtes peut-être dit, la lecture est très très courte. Ce matin, 34 mots seulement dans l'original en hébreu. Alors, une fois n'est pas coutume, on va pouvoir vraiment creuser le texte ce matin, vraiment creuser ces versets que nous avons. Et la première chose qui saute aux yeux, vous l'avez peut-être constaté au moment de la lecture du texte, c'est que Ésaïe met en évidence 2 groupes de personnes dans ces versets. Un premier groupe, c'est le nous, répétition du pronom nous, nos. Et un deuxième, avec un seul individu, le lui, le serviteur dans le contexte du chapitre. Et surtout dans ces versets, on peut le voir, ces versets mettent en lumière en fait que le serviteur souffre à la place du nous. Par exemple, au début du verset 4, Ésaïe nous explique que le serviteur souffrant porte et se charge de nos souffrances et de nos douleurs. Nos souffrances et nos douleurs
chargée sur le serviteur. Au début du verset 5, le serviteur est blessé et brisé. C'est à cause de nos transgressions et de nos fautes. Un message clair donc, le serviteur souffre à cause de nous. Mais Ésaïe précise bien plus de quelle souffrance il s'agit. Et surtout, pour nous ce matin, pourquoi est-ce que ce serviteur souffre pour nous? Et c'est donc ce que je vous propose de creuser ensemble à travers quelques questions. Et la première question, c'est donc de quelle souffrance s'agit-il? Ésaïe nous parle de souffrance et de douleur, mais il ne faudrait pas penser qu'il s'agit de maladie ou de la grippe ou de la souffrance émotionnelle, comme si le serviteur passait par une expérience humaine d'être malade. Ce qui nous aide ici, c'est le verset 3, donc le verset qui est juste avant notre section. Ésaïe nous parle déjà de souffrance et de douleur. Regardez avec moi le verset 3. Méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance. Mais comme nous l'avions dit, dans cette strophe, la numéro 2, celle juste avant, Ésaïe nous expliquait que quand le serviteur souffre, passe par la douleur. En fait, c'est une image pour parler de sa mort. Le serviteur qui souffre donc, c'est le serviteur qui meurt. Le serviteur meurt à cause de nous. Mais on peut dire bien plus d'ailleurs sur ces souffrances et sur cette mort. Parce que dans ce verset 3, qui appartient à la strophe 2, ce dont nous parle Ésaïe, c'est d'une souffrance en forme de jugement. Regardez la suite du verset 3. Il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé, nous n'avons fait aucun cas de lui. Pourquoi est-ce qu'il dit méprisé? Pourquoi est-ce qu'il parle de quelqu'un qui souffre et de quelqu'un qui est méprisé pour sa souffrance? La réponse, c'est parce qu'à l'époque d'Ésaïe, la règle, c'est que si on souffrait, c'est parce qu'on avait fait quelque chose de mal. C'est d'ailleurs ce qu'Ésaïe explique au verset 4. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Si le serviteur souffre, c'est parce qu'il est jugé par Dieu. En clair, si la strophe 2 nous parle de la souffrance du serviteur et même de sa mort, on comprend donc dans le verset 4 que le serviteur est jugé. Le serviteur meurt parce qu'il est jugé. Ce qui nous amène donc à une deuxième question. Pourquoi est-ce que le serviteur est jugé par Dieu? La semaine dernière, on voyait au verset 9 que ce serviteur n'avait jamais commis aucune faute. Regardez le verset 9. Alors, on a mis son tombeau parmi les méchants, sa tombe avec le riche, alors qu'il n'avait pas commis de violence et qu'il n'y avait pas eu de tromperie dans sa bouche. Pourquoi est-il jugé alors par Dieu s'il est innocent? Pourquoi souffre-t-il, preuve de son jugement de la part de Dieu, s'il est innocent? Revenons donc au versets 4 et 5. Parce que si on zoome de nouveau sur la première moitié du poème, on comprend en fait la raison. Si le serviteur est blessé et brisé, verset 5, c'est-à-dire qu'il meurt, comme on l'avait dit, c'est à cause du jugement qu'il porte et dont il est chargé. Et ça, c'est à cause du verset 5, à cause de nos fautes, à cause de nos transgressions. En clair, si le serviteur porte un jugement de la part de Dieu, c'est parce qu'il porte nos fautes. C'est à cause de nos fautes et de nos transgressions. Une expression d'ailleurs, porter la faute, qui est dans toute la tête des Juifs de l'époque. C'est un peu comme l'expression on a du pain sur la planche. Une expression qui aurait été connue. Porter la faute, on la trouve 20 fois dans le Pentateuque, 10 fois dans le livre du Lévitique en particulier. L'expression, en fait, elle pourrait être paraphrasée, c'est-à-dire porter la responsabilité de son péché. Pourquoi donc le serviteur est jugé? Fin du verset 6. L'Éternel, Dieu, a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Voilà la raison pour laquelle le serviteur est jugé, parce qu'il porte nos fautes,
nos transgressions. Mais quelle est alors notre faute? Notre texte au verset 5 utilise le vocabulaire de la transgression, de la faute, c'est-à-dire ne pas obéir à la loi, commettre le mal. Et la Bible regorge d'exemples, en fait, de tels actes commis par les humains à travers l'histoire. Depuis le premier homme, Adam, jusqu'à aujourd'hui, nous vivons tous avec des choses à nous reprocher. Nous vivons tous bien en dessous du standard que Dieu a établi. Mais je me demande aussi si au verset 6, nous n'avons pas quelques indications déjà de ce à quoi ça ressemble, notre faute, notre transgression. En effet, comme un commentateur l'explique que j'ai regardé, il dit « L'image de la brebis qui s'égare ne représente pas seulement le danger et la futilité, un peu la bêtise de ne pas savoir où aller, mais peut-être aussi une métaphore forte du fait de se détourner de Dieu. » Ailleurs dans Ésaïe, elle évoque une perte fatale de vision et de compréhension. Oui, une brebis est un peu bête de se perdre. Elle est aussi celle qui, sans arrêt, essaye de se détourner de la voie qui est tracée. Et c'est exactement ce qu'on a dans le verset 6. Chacun suivait sa propre voie. Chacun suivait sa propre voie. Cette expression dénote l'idée de se détourner de Dieu pour se faire son propre maître. C'est la volonté forte, de faire le contraire de ce qui nous est dit. C'est la désobéissance. En clair, notre faute à tous, c'est de rejeter Dieu. De dire, Dieu, même si tu existes, je préfère faire différemment. C'est vouloir être le maître de nos vies. Le serviteur donc meurt parce qu'il est jugé pour notre rébellion. Le serviteur souffre et meurt parce qu'il porte notre jugement, le poids de nos fautes, c'est-à-dire la rébellion contre Dieu. Alors il ne reste plus qu'un petit morceau du passage que nous n'avons pas étudié et c'est au centre des 3 versets. Car en effet, la punition qui tombe sur lui, grâce au fait qu'il soit, lui, brisé et puni à cause de nos fautes, ne nous délaisse pas simplement de jugement qui devrait tomber sur nous. C'est pas simplement on se délaisse du jugement, mais nous gagnons également ce que nous ne pourrions mériter par nous-mêmes. Relisons ce verset. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. La paix et la guérison nous sont donnés. Alors Isaïe ne parle pas ici de paix intérieure, de se sentir bien avec soi-même ou d'absence de guerre. Le mot hébreu, c'est shalom, et vous l'avez probablement déjà entendu. Il est utilisé par certains aujourd'hui pour se dire bonjour, et même d'ailleurs à l'époque de Paul et de Pierre, il est encore utilisé, alors en grec, mais il est utilisé. Parce qu'il s'agit en fait d'une paix bien plus profonde que on pourrait désirer pour quelqu'un. C'est l'accomplissement de toutes les paix. C'est la paix avec Dieu, le shalom, la paix avec Dieu, la paix de toutes choses avec Dieu, la réconciliation avec Dieu. Et ça marche assez bien parce que si le problème fondamental, c'était une rébellion contre Dieu, se détourner de Dieu, choisir sa propre voie, alors la solution, c'est la restauration de la relation, la paix avec Dieu. Alors ce que dit Ésaïe dans ces versets, c'est que le serviteur nous décharge de notre faute et du jugement qui en résulte et nous donne aussi la réconciliation dont nous avions besoin avec Dieu. Le serviteur meurt parce qu'il porte le jugement de notre rébellion, ce qui nous offre la réconciliation avec Dieu. En résumé donc, ce passage nous enseigne un grand échange. Comme le garant qui paye une dette beaucoup trop importante, sauf que c'est bien plus. Parce que dans le cadre du sacrifice du serviteur, le résultat n'est pas simplement une dette effacée, mais aussi une relation restaurée. C'est comme le donneur d'organes qui permet à une personne en besoin de vivre de nouveau, sauf que c'est bien plus. Parce que dans le cas du sacrifice du serviteur,
le donneur est prêt à mourir pour donner la vie à un autre, et que la personne ne reçoit pas simplement 10 ans, 20 ans de plus à vivre, mais vit éternellement dans une relation restaurée avec Dieu. Vous vous souvenez de notre question d'introduction, pourquoi est-ce que c'est en mourant que le serviteur accomplit sa mission? Voilà donc la réponse. Le serviteur meurt, car il prend sur lui le jugement que nous méritions à cause de notre rébellion contre Dieu, afin de nous offrir la réconciliation. Il n'y a pas de plus grand sacrifice, il n'y a pas de plus grand bénéfice. Celui qui mérite de vivre donne sa vie pour que celui qui mérite de mourir puisse vivre. Voilà donc la raison de la mort du serviteur, voilà la raison donc de la mort de Jésus à la croix. Celui qui mérite de vivre donne sa vie pour moi, Jonathan, pour chacun d'entre nous, pécheurs, qui ne méritent que de mourir à cause de notre rejet de Dieu, et cela afin que l'on puisse vivre pour toujours. De certaine manière, voici le message central, le seul message de ce texte, cet échange. La mort que je mérite est transférée à Jésus, la vie qu'il mérite m'est donnée à moi, la paix qu'il mérite m'est donnée à moi. Et pourtant, je pense qu'on n'a fait que 50%, que la moitié du chemin de ce que Ésaïe veut que nous comprenions ici. Parce qu'en effet, beaucoup rejettent l'idée que les serviteurs aient dû mourir en substitution à la place d'eux pour nos fautes. Et pour un tas de raisons. Certains se disent, j'ai sûrement pas besoin que quelqu'un meure pour moi. On n'est quand même pas autant en galère que ça. D'autres trouvent que cela n'a rien à voir avec le Dieu sympa de la Bible. Attendez, le Dieu de la Bible, est-ce qu'il n'est pas plus gentil quand même? Est-ce que Dieu n'est pas plus amour, plus doux? Est-ce qu'il ne pourrait pas trouver une autre solution? D'autres le rejettent d'ailleurs pour cause d'abus d'enfants cosmiques. Alors c'est le cas, c'est une expression utilisée par un athée, Richard Dawkins. Il dit, le Dieu de la Bible qui envoie son fils pour mourir, est-ce que ça ne montre pas que Dieu est un peu pervers? Et donc même si nous sommes arrivés à la conviction que c'est effectivement ce que la Bible dit sur la mort de Jésus, on pourrait quand même rester un peu dubitatif à l'idée que Jésus doive mourir pour nous et pour moi aussi. Jésus venu sur terre pour mourir, était-ce bien nécessaire? Et c'est encore une fois Ésaïe qui nous aide à répondre à cette question et c'est notre deuxième point. Parce qu'en effet, si la mort du serviteur est décrite ici comme une substitution pour sauver, dans le livre d'Ésaïe, elle est montrée comme la seule solution à notre problème, la seule solution à notre problème. Pour ceux qui le savent, Ésaïe, c'est un de mes livres préférés de la Bible. Et si je devais utiliser 2 mots pour résumer le livre d'Ésaïe, je dirais plus grand. Dieu est plus grand que ce que nous pourrions penser. Notre problème est plus grand que ce que nous pourrions penser. La bonté et la fidélité de Dieu est plus grande que ce que nous pourrions penser. Dieu met donc un plan plus grand en œuvre que nous pourrions penser pour sauver, et afin qu'on ait un avenir bien plus grand que ce que nous pourrions penser. Je pense qu'il n'y a nulle part dans la Bible où nous sommes plus en face de ces réalités que dans la prophétie d'Ésaïe. Et je pense que c'est parce que Ésaïe a expérimenté ces réalités d'une manière tout à fait particulière. Ésaïe décrit au chapitre 6 de sa prophétie cette expérience. Et je vous invite à aller au chapitre 6. C'est page 448 dans vos Bibles, page 448. Parce que Ésaïe, dans ce chapitre, se retrouve dans la présence de Dieu. Et qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui se passe quand un homme plutôt bon, plutôt religieux comme Ésaïe se retrouve dans la présence de Dieu? Regardez avec moi le chapitre 6, versets 1 à 4. L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Le bord inférieur de son vêtement remplissait le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient le visage, 2 dont ils se couvraient les pieds et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils se criaient l'un à l'autre.
Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Maître de l'univers. Sa gloire remplit toute la terre. Le montant des portes se sont mis à trembler à cause de la voix qui retentissait. Et le temple a été rempli de fumée. Comment donc Ésaïe va s'en sortir? Verset 5. Alors j'ai dit, malheur à moi, je suis perdu. Car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi l'Éternel, le Maître de l'univers. Ésaïe comprend qu'un homme, dans la présence de Dieu, mérite simplement d'être zappé sur place, comme tout être humain. Vous voyez dans les 5 chapitres précédents, donc ça c'est au chapitre 6, dans les 5 chapitres précédents d'Ésaïe, il brosse le portrait du peuple historique de Dieu. Ceux à qui tout a été donné pour faire le nécessaire pour être en relation avec Dieu. On leur donne tout ce qu'il y a de possible pour qu'ils réussissent. Mais Ésaïe a des yeux pour constater la réalité du terrain. Le comportement du peuple est bien en dessous de ce qui est nécessaire pour plaire à Dieu. Bien en dessous. Ceux à qui tout a été donné pour réussir n'arrivent même pas à plaire à Dieu 5 minutes. Alors, lui et ses lèvres impures, une image qui décrit en fait toute sa vie, est bien au-dessous du standard de Dieu, et il est foutu devant le Dieu 3 fois saint. Il n'y a rien qu'il puisse faire, il n'y a pas de négociation, il n'essaie même pas de plaider sa cause. Je suis foutu. Et pourtant, Dieu lui montre miséricorde. À lui qui est conscient devant Dieu de son incapacité à plaider, à négocier, Dieu lui montre miséricorde. Regardez maintenant les versets 6 et 7 pour voir la miséricorde de Dieu. Cependant, l'un des séraphins a volé vers moi, tenant une braise qu'il avait prise sur l'autel à l'aide de pincettes. Il a touché ma bouche avec elle et a dit, puisque ceci a touché tes lèvres, ta faute a été enlevée et ton péché est expié. Ésaïe connaît bien sa Bible. Il sait que la seule manière pour qu'un péché, une faute soit pardonnée, expiée, c'est le sacrifice. L'offense d'une créature envers son Créateur 3 fois saint ne peut pas être simplement oubliée. Dieu ne peut pas rester juste s'il ne fait pas justice au crime qui se passe sous son nez. Comme un policier qui verrait un automobiliste brûler un feu rouge et qui dirait non. Est-ce que c'est un policier crédible? Est-ce que c'est un policier juste? Alors, à l'époque de Moïse, l'illustration, c'est une colombe pour un mensonge, un agneau pour une faute plus grave. Mais quel sacrifice peut être suffisant pour pardonner toutes les fautes d'un être humain? Quel sacrifice peut être suffisant pour toute l'humanité? Est-ce que tous les agneaux et toutes les colombes de la terre vont passer sur l'autel pour régler ce qui s'est passé la semaine dernière? Et de toute façon, une colombe pour Jonathan? Un agneau pour Jessica? Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est bien égal? Il faut donc bien plus. Pourtant, Dieu pourvoit la solution et Ésaïe vit une illustration. Il est au bénéfice d'un sacrifice. Une braise touche ses lèvres. Un sacrifice a été donné pour son péché, pour ses fautes. Une braise touche ses lèvres. En avance, c'est déjà une illustration. Et plusieurs décennies plus tard, je pense au moment où Ésaïe écrit le chant du serviteur 52-53. Il a cette expérience en arrière-plan. Le Dieu 3 fois saint est parfait et nous ne pouvons nous tenir debout face à lui. Le Dieu 3 fois saint est juste, il ne peut pas passer au-dessus de nos fautes sans compromettre sa justice. Mais le Dieu 3 fois saint est aussi compatissant. Il n'y a aucune chose que nous pouvons faire pour mériter notre salut. Alors, la mort d'une personne en substitut est nécessaire. 700 ans après la prophétie du serviteur du chapitre 53,
le seul homme qui ait vécu d'une manière parfaite, le seul juste de l'histoire, passée et à venir, savait donc que son sacrifice était nécessaire pour rendre le salut possible pour quiconque. Alors, lors de son procès, il est resté silencieux. Alors que des témoignages bidons étaient magouillés devant lui, il est resté silencieux. Parce que sa mort, volontaire, était nécessaire. La croix est nécessaire parce que c'est la seule solution pour nous sauver. Le serviteur meurt en substitution pour nous sauver parce que c'est la seule solution à notre problème. Et cela doit tout changer, je pense, pour nous. Et c'est notre troisième et dernier point. C'est une chose après avoir fait tout le travail dans le texte qu'on a fait en première partie, j'espère que je ne vous ai pas perdu à ce moment-là, c'est une chose de comprendre ces versets, c'est une chose de voir qu'elles enseignent effectivement ce changement. C'est une chose de voir en quoi le sacrifice de Jésus est nécessaire pour résoudre la tension entre un Dieu qui veut pardonner et un Dieu qui est juste. Mais cela ne sert à rien si on ne se l'approprie pas pour soi-même. C'est comme voir des très jolis pains au chocolat dans la vitrine, mais ne jamais les goûter. À quoi ça sert? C'est comme l'invention d'un traitement médical, mais qui au moment de la maladie n'est pas pris. À quoi ça sert? Être en bonne relation avec Dieu, ça n'est pas automatique, par nature, par nos œuvres, même par nos meilleurs efforts d'ailleurs. Nous ne pouvons mériter une bonne relation avec Dieu. Sans son sacrifice, la Bible nous explique que c'est nous qui devons porter notre faute, porter la responsabilité de notre faute. Et c'est nous qui faisons donc face au jugement. Mais Jésus est mort pour prendre cela, pour prendre notre responsabilité devant Dieu, pour prendre donc notre jugement. Et la bonne nouvelle, c'est que ceux pour qui Jésus est mort, il n'y a ensuite plus rien à gagner. La paix, le shalom est obtenu, la bonne relation est restaurée, la justice est faite, la vie est donnée, les bénédictions sont accordées, le salut est accompli une bonne fois pour toutes. La mort de Jésus est nécessaire et elle est complètement suffisante. Jésus meurt car il prend sur lui le jugement que nous méritons à cause de notre rébellion contre Dieu, afin de nous offrir la réconciliation avec Dieu. Voilà la seule solution, voilà le seul remède. Et voilà donc l'invitation pour tout homme, pour toute personne. Allons-nous mettre notre confiance en ce sacrifice, et ce sacrifice seul pour notre salut. Voilà le message de Pâques, voilà le message de la croix il y a 2000 ans. Jésus meurt, car il prend sur lui le jugement que nous méritons à cause de notre rébellion contre Dieu, afin de nous offrir la réconciliation avec Dieu. Je termine en priant. Notre Dieu, notre Père, nous reconnaissons que face à tes standards, face même à ceux que nous mettons en place, nous ne tenons pas, nous ne pouvons pas nous glorifier, nous ne pouvons pas mériter quoi que ce soit. Nous reconnaissons que nous avons un problème et que nous avons surtout un problème face à toi, le Dieu créateur souverain de l'univers 3 fois saint. Et que face à toi, face au jugement, nous ne pourrons pas pouvoir plaider notre cause, nous en sortir par nous-mêmes. Nous reconnaissons donc que le sacrifice de Jésus à la croix est une bénédiction pour nous, puisqu'il prend pour nous, il prend pour nous le jugement que méritent nos fautes.
Merci Seigneur pour cette mort volontaire, ce sacrifice volontaire pour nous sauver et qui nous donne la paix et la réconciliation. Au nom de ton Fils Jésus.